Bonjour. Premièrement, je me présente. Je suis le professeur Suhair Tan d'Aboulapes Sibsi. Aujourd'hui, suite à ce qu'on a fait lors de la séance précédente concernant l'acquisition et la production des immobilisations, la séance d'aujourd'hui comporte essentiellement sur vos données une application concernant la concrétisation des acquis que vous avez appris lors de la séance précédente. Donc, bien évidemment, l'application comporte sur quelques éléments rattachant essentiellement à l'acquisition et la production des immobilisations, mais avant d'entamer ensemble à cette application, j'aimerais bien qu'on fera ensemble un petit rappel concernant ce qu'on a pris au niveau de la leçon. D'abord, les immobilisations, ce sont des biens acquis par l'entreprise dans le but de faire de l'activité économique et de faire des investissements. Et il y aura les immobilisations en non-valeur, on a également les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et bien évidemment les immobilisations financières. Bien. Concernant les immobilisations en non-valeur, ce sont des biens acquis par l'entreprise et qui n'ont pas une valeur, mais l'essentiel pour ces immobilisations est qu'ils ont été faites par l'entreprise au niveau de la création de l'entreprise. Et pour les savoir, on peut aller au plan comptable et on peut trouver facilement les frais des immobilisations concernant les frais de constitution, les frais préliminaires, etc. Bien. Après les immobilisations en non-valeur, on a les immobilisations incorporelles qui n'ont pas une existence physique, mais elles sont considérées comme des immobilisations et qui restent au sein de l'entreprise pour une période plus qu'un an. À titre d'exemple, les brevets et les droits et également le fonds commercial. Après ces deux types d'immobilisation, on a les immobilisations corporelles qui ont une existence physique, qui sont touchables. On peut citer par exemple les terrains, les constructions, les bâtiments, les immobilisations de matériel de transport, matériel informatique, les installations techniques matériel d'outillage, etc. Après ces immobilisations corporelles, on peut avoir les immobilisations financières. À titre d'exemple, les titres de participation et les titres immobilisés. Bien. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations en citant bien sûr la leçon. Maintenant, on va aller ensemble à présenter les énoncés de notre application. Bien. Alors, l'entreprise Label, spécialisée dans la production de panneaux solaires et de pompes à chaleur, a réalisé des opérations d'investissement suivantes au cours de l'exercice N. Donc, le 2 janvier, la société a réglé par chèque bancaire les frais suivants. Premièrement, les frais de constitution de la société 20 000 dirhams. Lorsque vous trouverez le mot frais, ça veut dire que ce sont des immobilisations en non-valeur. Et on a également les frais concernant l'étude de marché et de prospection. 24 000 dirhams TTC dans la TVA à l'ordre de 20%. Et bien évidemment, on a également les frais de publicité à l'ordre de 12 200 dirhams, dont également 20% de la TVA. Le 24 janvier, versement d'un acompte
de 35 000 dirhams pour la commande d'une Tiguan 4x4. Il s'agit bien évidemment d'un véhicule de tourisme utilisé par le dirigeant. Donc, cet énoncé-là nous explique que le véhicule a une utilisation personnelle, même si le dirigeant de l'entreprise. Donc, il faut essentiellement calculer au niveau de l'enregistrement le véhicule en TTC et non pas en hors taxe. Bien sûr, le règlement a été effectué par un chèque bancaire numéro 2657. Le 5 février, acquisition d'un ensemble immobilier se décomposant ainsi d'un terrain, TVA 20%, le montant 700 000 dirhams, bâtiment 1 300 000 dirhams, droit de mutation 232 600 dirhams, les honoraires du notaire 52 500 dirhams. Bien. Voilà une petite remarque. L'entreprise label a opté pour l'enregistrement des frais d'actes et honoraires en charge. Ce sont des frais liés à l'acquisition de ces immobilisations. Les droits de mutation et honoraires de notaire, mais sont payés au comptant par chèque caisse d'épargne numéro 2659, dont TVA sur honoraires 20%, bâtiments et terrains sont payés pour un tiers au comptant par virement bancaire, numéro, etc. Le solde sera payé dans 6 mois, c'est-à-dire le 2 tiers. Le 24 mars, la société octroie à son employé par virement bancaire un prêt de 200 000 dirhams remboursable dans 10 ans pour l'acquisition bien évidemment de son logement. Le 25 mars, elle achète 200 actions d'At-Tijari Wafa Bank à 120 dirhams l'une et 150 obligations Doha avec un prix unitaire de 250 dirhams. L'opération a été effectuée par l'intermédiaire de la banque, la commission 2 dirhams par action et 0,50 dirhams par obligation. Bien sûr, TVA 20%. Le personnel de la société a procédé à la construction d'un entrepôt pour l'entreprise. Le coût de production de cet entrepôt au 20 mai s'élève à 300 000 dirhams hors taxe, TVA 20%. Notre travail à faire consiste à enregistrer les opérations suivantes. Bien, alors pour bien enregistrer ces opérations, il faut essentiellement bien lire et relire les énoncés de notre application afin de bien les maîtriser et passons à la correction ensemble. Bien, alors concernant l'acquisition des frais, donc le 2 janvier, on a acquis les frais de constitution pour un montant de 20 000 dirhams, les frais de prospection 24 000 dirhams et les frais de publicité 12 200 dirhams. Bien, donc vous devez aller immédiatement au plan comptable pour chercher les codes. Donc pour les frais de constitution, on a le code équivalent 2111. Les frais de prospection, le code équivalent c'est 2116. Les frais de publicité, bien évidemment, 2117. Pour calculer notre TVA, donc ici, il s'agit d'un état TVA récupérable sur immobilisation. Pourquoi sur immobilisation? Parce que ce sont les frais constituant les immobilisations en non-valeur. Donc, pour calculer notre TVA, donc c'est simple, on fera l'addition de 20 000 dirhams plus 24
dirhams plus 12 200, le tout multiplié par 20 et divisé par 100, on trouvera automatiquement la somme de, ou bien le résultat de état TVA récupérable sur immobilisation. Pour respecter, il faut bien évidemment respecter toujours le principe de la partie double, c'est-à-dire la somme enregistrée au niveau du débit doit être forcément égale le total du crédit. Ici, si on fera l'addition, on trouvera automatiquement 67 440. Donc, le libellé, chèque, numéro, etc. Alors, concernant le code de notre banque, de notre compte banque, donc c'est 5141. Donc, elle est placée à la classe 5. Bien. Passons maintenant à la deuxième opération qui a été effectuée au 24 janvier de la date ou bien de l'année N. Puisqu'il s'agit ici d'une avance sur acquisition d'un véhicule de tourisme, donc une immobilisation corporelle, donc c'est un véhicule, c'est une immobilisation corporelle, touchable, stockable. Donc la somme est portée bien sûr au début, puisqu'il s'agit d'un acompte, d'une avance, du compte 2397. Donc il s'agit bien évidemment avance et acompte versé sur commande d'immobilisation corporelle. Donc vous devez aller chercher toujours au plan comptable et vous le trouvez au niveau de code 2397. Donc l'enregistrement se fera de la manière suivante. Donc toujours la date en haut. Donc on doit débiter le compte 2397. Donc avant, il s'agit essentiellement avance et acompte versé sur commande d'immobilisation corporelle. Et on doit créditer le compte banque 5141. Donc le montant, c'est combien? C'est tout simplement 35 000 au niveau du débit et 35 000 au niveau de crédit. Donc je répète, puisqu'il s'agit d'une avance sur l'acquisition d'un véhicule, on doit aller chercher au niveau de notre plan comptable, précisément au niveau de la classe 2, et trouver notre compte correspondant, l'avance et acompte versé sur commande d'immobilisation corporelle. Et bien sûr, on doit créditer le compte banque. La troisième opération. La troisième opération effectuée le 5 février N comporte sur un ensemble immobilier constitué essentiellement d'un terrain et de la construction. Donc, un ensemble immobilier doit être ventilé entre le terrain et la construction. Le terrain est évalué au prix d'achat, hors TVA déductible, bien sûr augmenté éventuellement de certaines redevances et des frais destinés à rendre le terrain libre et nu. Ajouter bien sûr des constructions. Donc les constructions achetées au coût d'acquisition également. Et pour savoir comment on calcule le coût d'acquisition, il suffit tout simplement d'aller au cours et trouver facilement la formule correspondante au calcul du coût d'acquisition. C'est-à-dire le coût d'acquisition égale le prix d'achat augmenté des autres frais, frais de transport, frais de douane, frais d'installation,
etc. Bien. Donc, les droits d'enregistrement, les frais d'acte et honoraires sont en principe inclus dans le coût d'acquisition. Regarde, en principe, ils sont inclus dans le coût d'acquisition. Mais notre entreprise label a opté pour leur enregistrement au niveau de charges. Ils sont inclus dans le coût d'acquisition, mais notre entreprise, elle a opté pour leur enregistrement au niveau de charges. Ce qu'on va trouver et dégager ensemble au niveau de la correction. Bien. Alors, le journal se fera de la manière suivante. Donc, toujours la date en haut. On doit débiter le terrain avec son code 2311. Et on doit également débiter état TVA récupérable sur immobilisation. Comment on calcule l'état TVA récupérable sur immobilisation? C'est simple. Donc, le montant du terrain, le coût d'acquisition, multiplié par 20 divisé par 100 et voilà le montant de la TVA. Bien sûr, sur immobilisation, le code correspondant, c'est 3455-1. Alors, la construction. La construction au niveau de plan comptable, vous trouverez le code correspondant, c'est 23,2 ou bien 232. La valeur, 1 000 dirhams. Bien. Le règlement a été effectué de la manière suivante. Le tiers par virement, par banque, et le reste, c'est-à-dire le 2 tiers, à crédit dans 6 mois. Donc, on doit créditer le compte banque par le montant 713 334. Comment on a obtenu ce montant? Donc, c'est simple, on a fait l'addition de tous ces montants, c'est-à-dire 700 000 dirhams, plus 140 000 dirhams, plus 1 300 000 dirhams, et on a divisé par 3, multiplié par 1 et divisé par 3, c'est-à-dire multiplié par le tiers, et on a trouvé facilement le montant correspond à notre compte banque. Donc, pour trouver le fournisseur d'immobilisation, puisqu'il s'agit d'un crédit d'une immobilisation, donc automatiquement, on doit créditer fournisseur d'immobilisation. Donc, on a deux possibilités pour trouver fournisseur d'immobilisation. Soit l'addition de l'ensemble des débits multiplié par 2 et divisé par 3, ou bien ce qu'on a ici au niveau du débit, la somme du débit, moins 713 334 et on trouvera facilement le montant correspondant à notre fournisseur d'immobilisation. Bien. Passons maintenant à notre, c'est-à-dire l'enregistrement des frais liant à notre acquisition, puisque l'entreprise label les considérée comme des charges. Donc, on doit débiter le compte 6136, c'est-à-dire les rémunérations d'intermédiaires et honoraires, avec le montant 52 500. Eh bien, on doit débiter également le compte 61 671, droit d'enregistrement et de timbre, et débiter l'état TVA récupérable sur charge, puisqu'il s'agit essentiellement des comptes qu'on va les trouver au niveau de charge. Donc, regardons bien ici, 6, c'est-à-dire la classe 6. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on fera l'addition de 52 500
plus 232 600. Le tout multiplié par 20 et divisé par 100. Et on trouvera facilement notre compte 57 020. Respectons toujours le principe de la partie double. Et je souligne ici le principe de la partie double. C'est-à-dire que le total du débit doit être forcément égal au total de crédit. Donc, la somme nous donne automatiquement 342 120. Bien. Concernant la quatrième opération, il s'agit d'un prêt octroyé par l'entreprise à son employeur. Donc, automatiquement, au niveau de 24,4, il s'agit d'un prêt au personnel, c'est-à-dire on doit débiter ce compte-là, prêt au personnel avec son code 2411 pour un montant de 200 000 et on doit créditer banque parce que le compte banque ici vient en diminution. Et lorsque les comptes d'actifs, puisque le compte banque appartient à l'actif, donc il vient en diminution, donc on doit le créditer avec le même montant de prêt au personnel, 200 000 dirhams. Le code, toujours, c'est 5141. Le 25,4, l'acquisition des titres. On a deux types. On a les titres immobilisés, ce sont des droits de créance. Donc, 37 500 est obtenu par la formule suivante. On a multiplié le nombre des titres fois le montant correspondant à l'acquisition de chaque titre et on a trouvé 37 500. La même chose pour les titres de participation. 24 000, c'est-à-dire 24 000 est obtenu grâce à la multiplication du nombre de titres de participation fois le prix. Donc, le code correspond les titres de participation, c'est 2510. Donc, vous trouvez toujours les codes au niveau de plan comptable. Donc, un comptable doit toujours travailler avec son plan. La somme de 37 500 et 24 000 nous donne automatiquement le résultat ou bien le montant qu'on doit créditer qui correspond à notre banque, c'est 61 500. La même date, puisque la banque a nous réalisé ces opérations, donc elle doit avoir des commissions. Donc les services bancaires, ce sont les commissions de la banque. Alors 475, c'est tout simplement 2 dirhams pour les titres immobilisés multipliés par le nombre des titres immobilisés, plus le 0,50 multiplié par le nombre des titres. Donc la somme nous donne 475. 475 multiplié par le taux de TVA, 20 divisé par 100, nous on trouverons le montant 95 lié à l'état TVA récupérable sur charge. La somme nous donne, ou bien l'addition nous donne 570, correspond au compte banque. Voilà. Le 25. Ici, il s'agit essentiellement d'une, et non pas d'une acquisition, mais cette fois-ci d'une production que l'entreprise effectuera à son profit. Donc, on doit débiter le compte bâtiment. Le code correspond, c'est 2321. Et on doit
créditer état TVA récupérable sur immobilisation. Comment? Donc, le montant de bâtiment qui a été produit, c'est à l'ordre de 300 000 dirhams. Donc, ici, on doit calculer le coût de production et non pas le coût d'acquisition. Le coût de production regroupe les éléments de la matière première plus les éléments de la facture de production, des facteurs de production. Et bien sûr, l'entreprise évaluera le coût de production à l'ordre, dans notre cas, de 300 000 dirhams. Donc, 300 000 dirhams multiplié par 20 divisé par 100 nous donne 60 000 dirhams. Donc, le code correspondant, c'est 34 551. Bien évidemment, on doit créditer le compte immobilisation corporelle produite, regardons bien, produite, donc pour le même montant, c'est-à-dire le coût de production, et on doit créditer également état TVA facturé pour le même montant de état TVA récupérable sur immobilisation pour un montant de 60 000 dirhams et toujours respectant le principe de la partie double, on trouvera bien sûr l'équilibre. Bien, donc état TVA facturé, c'est 44,55 et les immobilisations corporelles, le code correspondant, c'est 71,43. Bien, mes chers élèves, on est arrivé à la fin de notre application. Espérons que vous avez bien compris l'énoncé. Donc, je vous conseille de refaire et de relire l'application afin de bien maîtriser les énoncés et de prendre bien sûr une feuille et de refaire l'exercice et de maîtriser tout en prenant en considération que l'essentiel pour nous, c'est votre réussite. Mes chers élèves, bon courage et à très bientôt.